Bonjour et bienvenue sur Cosmet TV. Aujourd'hui, nous parlons de cosmétiques sous influence. La crise sanitaire n'a pas eu que des impacts négatifs. Elle aurait aussi permis de gagner 7 ans sur la transformation numérique. En effet, toutes les entreprises se sont posé la question d'intégrer de nouvelles technologies, qu'il s'agisse d'un site internet pour la vente de leurs produits ou d'applications mobiles pour remplacer le conseil en magasin. À ce jour, le commerce en ligne est le grand gagnant de la crise sanitaire. Avant la pandémie, 85% des ventes de produits de beauté se faisaient en magasin. Aujourd'hui, les cosmétiques représentent 10% des achats en ligne contre 7% en 2019. Les chiffres sont sans appel. En un an, la vente en ligne de soins de visage a pris plus 112% et plus 223% pour les produits solaires. L'outil favori, le smartphone. Les trafics sur les sites mobiles ont quasiment doublé, passant de 19 millions à 35 millions de vues en un an. Les plateformes les plus visitées sont celles des distributeurs et non celles des marques propres. Plus que jamais, le référencement chez les distributeurs est un enjeu stratégique afin de gagner en visibilité. Avec l'enchaînement des confinements et la fermeture des points de vente, l'expérience client en magasin s'est aussi métamorphosée. Allant des conseils beauté en ligne, via des blogs, des rendez-vous en ligne, des chatbots, jusqu'à la possibilité de tester virtuellement les produits grâce à des solutions d'intelligence artificielle et de réalité augmentée. Il est possible aujourd'hui de tester des couleurs de cheveux, d'analyser l'épiderme, de tester virtuellement du maquillage, et un quart des consommatrices de 20 à 40 ans ont déjà testé le modèle. Par exemple, l'application Punky Color a vu son nombre d'essais de couleurs de cheveux être multiplié par 18. Et d'autres applications comme YouCam Makeup ou Chanel Try ont vu leur utilisation démultipliée. Les canaux de communication ont eux aussi évolué. Les réseaux sociaux ont été privilégiés pour stabiliser ou accroître les ventes. Citons en exemple la branche britannique du groupe Clarins, qui a généré une croissance de ses ventes de 42% grâce aux réseaux sociaux en 2020. Le marketing d'influence ne cesse également de se développer. Les marques de cosmétiques ont compris l'intérêt de s'appuyer sur la visibilité d'influenceurs pour optimiser leurs ventes. Chiffre impressionnant, 4 consommateurs sur 5 achètent un produit qui lui a été recommandé. Nous accueillons aujourd'hui Madame Bonny, la fondatrice de Sève, qui nous explique les avantages de ce marketing digital. Bonjour Madame Bonny, comment commercialisez-vous vos produits aujourd'hui? Alors, la marque a été lancée il y a 3 ans maintenant en pharmacie et en digital. On est aussi distribué aux Galeries Lafayette, dans les 54 magasins Galeries Lafayette et au BHV, et puis aussi un peu à l'export en Taïwan et en Chine. Depuis le confinement, la part du digital est montée à 50% de nos ventes en online contre 50% en pharmacie. Quels sont les avantages de ce modèle économique très axé digital? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même en fait, le management des budgets, c'est-à-dire on peut vraiment driver en temps réel les budgets. Donc, si on teste des pubs, en fait, on doit lancer à peu près 25 pubs par semaine. Donc, on peut voir en temps réel s'il y en a qui marchent, s'il y en a qui ne marchent pas. S'il y en a qui marchent, on repousse, on met plus de budget. S'il y en a qui ne marchent pas, on les coupe. Donc, ça, c'est un vrai, voilà, en tout cas, budgétairement, c'est un vrai avantage. Et puis après, ça nous permet d'aller chercher des consommatrices qu'on ne pourrait pas atteindre, en fait, physiquement. Parce qu'on n'a pas des points de vente partout en France. On n'a pas également, il y a des personnes qui ne vont pas acheter en pharmacie, mais que nous, on adresse quand même grâce au digital. Et puis, toute une consommatrice, une frange de consommatrices en fait, qui ne va pas aller acheter forcément en pharmacie, donc les plus jeunes, sur de l'acné. Et ça, c'est là où on est le plus fort. Et ça, on l'adresse vraiment sur le digital, cette consommatrice. Et quels sont les inconvénients? Alors, les inconvénients de ce modèle, c'est vrai que ça reste très digital. Donc, les femmes, elles ont quand même besoin de toucher les crèmes. Donc, il y a quand même beaucoup… là, on met en place une grosse campagne d'échantillonnage parce qu'une crème, ça se sent, ça se ressent. Donc, c'est pour ça que nous, on a voulu vraiment une distribution omnicanale parce que voilà, les femmes, elles ont besoin de sentir, de toucher. Donc, ça, c'est la limite du digital. Vous avez choisi en 2019 de vous lancer sur le marché chinois. Quel réseau de distribution avez-vous choisi? Alors, pour s'implanter en Chine, on a choisi le réseau des KOL, donc du cross-border. Donc, ça veut dire qu'on va passer par des jeunes personnes qui font du live streaming, ça s'appelle. Donc, en particulier, une jeune femme qui s'appelle Via, qui est sur Taobao,
qui a 80 millions de followers et qui, chaque jour, a 30 millions de personnes qui suivent et qui achètent tout ce qu'elle propose pratiquement. Et donc, moi, j'ai eu la chance de la rencontrer, de participer à un de ses live shows. Donc, en fait, cette personne, elle m'a vendu, elle m'a mis sold out, donc en rupture sur le sérum Hydra Malva. Donc, elle a vendu plus de 10 000 exemplaires en 5 minutes. Donc, c'est assez extraordinaire à voir. Il faut savoir que Via, l'an dernier, a fait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires à elle toute seule. Après, c'est assez difficile, en fait, pour une jeune marque française de percer en Chine, parce que les Chinois recherchent quand même beaucoup. Alors, certes, le Made in France, mais le Made in France déjà connu, en fait. Donc, les Dior, les Chanel, les Saint-Laurent, voilà. Donc, c'est pas mal de passer par des KOL. Donc, c'est des Key Opinion Leaders, c'est ce qu'on appelle, nous, des influenceurs, qui vont évangéliser, en fait, qui vont pouvoir raconter pendant 5 minutes devant 30 millions de personnes le storytelling, les avantages, la sève de Bouleau, le parc des volcans d'Auvergne, etc. Donc ça, c'est plutôt une méthode plus rapide pour arriver sur le marché. Merci Madame Bonny pour vos explications. Revers de la médaille, l'explosion de ce marketing d'influence fait perdre aux marques la maîtrise de leur communication. Et comme tout phénomène, les dérives sont nombreuses. Pour encadrer cette pratique, la RPP a mis à disposition des industriels un guide des bonnes pratiques du marketing d'influence. Autre phénomène accentué pendant la crise sanitaire, le développement des marques de cosmétiques 100% digitales. On parle de DNVB pour Digital Native Vertical Brands. On compte aujourd'hui en France 443 marques DNVB, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. Et plus de 10% d'entre elles sont des marques cosmétiques. La transformation digitale, qui était une question de survie au départ, devient désormais un moyen de développement incontournable pour les entreprises. Mais cette tendance soulève d'autres questionnements, comme ses conséquences sur la santé, avec l'augmentation du temps d'écran, surtout chez les jeunes, et aussi ses impacts sur l'environnement, car le numérique représente 2% des émissions de gaz à effet de serre en France en 2019, et il pourrait dépasser la part du transport aérien en 2040. Ce Cosmet TV est à présent terminé. N'hésitez pas à partager cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. À très bientôt!